Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la mise en place du bullet journal de 2022. Alors cette année, mon carnet est de la marque Arthur & Olive, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. C'est un carnet avec des pages très épaisses qui font 160 grammes, donc ça permet d'utiliser des feutres, de la peinture, à peu près n'importe quoi, sans que cela transperce de l'autre côté de la feuille. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo pour présenter plus en détail le carnet et je l'ai également comparé avec le carnet Scribbles Matter que j'avais utilisé en 2021. Je commence par réaliser un volet que je vais attacher à l'intérieur de la couverture de mon bullet journal avec des repères pour séparer une page en 2, 3, 4 ou 5 parties qui vont être égales. J'ai vu ça sur la chaîne de Jashi Corinne et j'ai trouvé ça super astucieux. Je pense que ça va être vraiment très pratique. Je l'attache à la couverture du bullet journal avec du washi tape et comme le washi tape c'est un scotch qui est repositionnable, je pourrais facilement réutiliser ce volet dans de prochains carnets, pas besoin d'en refaire un à chaque fois que je vais changer de carnet. J'ai également voulu en faire un horizontal, mais là j'ai utilisé les feuilles du bloc de feuilles détachables Arthur & Olive et je me suis rendu compte après coup que les feuilles du bloc n'étaient pas aussi larges que les feuilles du carnet. Et du coup les repères que j'avais faits n'étaient pas utilisables là pour le carnet. Donc il faudrait que j'enlève une page du carnet, donc une des dernières pages, et que je refasse un volet. Je ferai ça sans doute un petit peu plus tard. Ensuite, je m'attaque à la première page où j'indique mon prénom et mon adresse mail. Et cette année, j'ai décidé de décorer également cette page. Alors, je ne pense pas avoir déjà fait ça dans les précédents bullet journal, mais je vois ça pas mal sur YouTube et notamment sur les chaînes américaines et je trouve ça vraiment très sympa. Donc moi, j'ai fait un motif de feuillage, c'est pas très compliqué à réaliser et ça rend vraiment super bien. Pour dessiner dans toute cette vidéo, je vais utiliser un feutre à pointe fine 4 mm de chez Scribbles Matter. En fait, c'est un feutre qui venait avec le carnet de bullet journal que j'avais acheté pour 2021, mais je ne l'avais pas utilisé en 2021 puisque j'avais un stock de feutres à pointe fine d'une autre marque à liquider avant. Pour la colorisation, je fais quelques feuilles en rose gold avec la peinture métallique de Action, vous savez, celle que j'ai utilisée pendant tout 2021 et que j'adore. Et heureusement, il m'en reste plein, donc je vais pouvoir également l'utiliser pour 2022. Et ensuite, je fais le reste des feuilles en noir avec mon feutre Bic. Ensuite on arrive sur la première page à point mais qui n'est que à droite et en plus de ça c'est une page qui ne s'ouvre pas complètement, pas comme les autres pages du carnet. Donc je colle là ces deux pages là et je passe directement à la double page à point suivante. Pour ma première double page, je voulais faire une illustration 2022 à gauche et le calendrier annuel à droite. Alors pour l'illustration 2022, je commence par couper des morceaux de papier. C'est un petit bloc que j'avais acheté chez Action. Mais alors il y a super longtemps de ça, donc je pense pas qu'on puisse encore le trouver aujourd'hui. C'est un bloc 15-15 de papier noir, blanc et marron un peu sépia. C'est un bloc qui est très joli, dont je me suis pas beaucoup servi et là j'aimais beaucoup le papier avec les grosses fleurs en noir et blanc. Je découpe 4 rectangles de 6 cm sur 7,5, je les colle sur la page de gauche. Et ensuite j'avais préparé sur des feuilles du bloc détachable les chiffres de 2022, donc je les découpe, je les colle par-dessus les papiers à fleurs et ensuite je les peins avec la peinture rose gold métallisée. Alors cette année je me suis appliquée pour former les chiffres puisque je déteste le chiffre 2, je trouve que c'est hyper difficile d'avoir un joli chiffre 2, peu importe la calligraphie qu'on veut utiliser. Et là il y en avait 3 cette année, donc voilà, je me suis vraiment appliquée et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. En tout cas je pense que c'est les plus beaux 2 que j'ai fait dans tous mes bullets de journal. Ensuite je passe au calendrier annuel, j'avais donc préparé un quadrillage au washi tape et je peins en rose gold les rectangles qui vont contenir le nom du mois.
Ensuite pour le futur log, j'ai tenté une disposition horizontale avec 3 mois par page. Donc j'écris le nom du mois en écriture cursive et ensuite je fais partir le cadre du mois du début et de la fin du mot comme si on n'avait qu'un seul trait en fait, que j'avais pas levé la main. J'avais vu ça sur Pinterest et je trouvais ça assez sympa, mais au final je préfère quand même la disposition verticale que j'avais fait l'année dernière, donc je pense que pour les prochaines années je reviendrai plutôt à une disposition verticale. Ensuite je passe au futur log 2023 et là j'ai fait exactement la même disposition que l'année dernière. Donc à gauche le calendrier annuel avec des espèces de taches de peinture pour chaque mois et ensuite à droite 12 espaces, donc un pour chaque mois pour noter des événements qui sont prévus très longtemps à l'avance. Donc par exemple un mariage ou un spectacle, des fois on prend des places très longtemps à l'avance et ensuite au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin de l'année, on peut noter les événements qui sont prévus sur janvier, février, mars. En tout cas, moi, le futur log de l'année suivante, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années dans le bullet journal et ça m'est toujours très utile. Alors, je ne vous cache pas que je déteste faire les pages de calendrier annuel. C'est hyper long, c'est hyper fastidieux. Chaque année, je peste sur ces pages de calendrier annuel, mais bon, faut bien les mettre dans le bullet journal. En plus, en général, j'écris super vite parce que ça me saoule. Et au final, déjà, les chiffres sont pas très beaux et en plus, je me foire souvent plusieurs fois sur la page, donc je fais des gros pâtés et tout. Donc là, après avoir râlé une fois de plus sur les pages de calendrier annuel, où j'aurais peut-être dû y penser avant, ça m'aurait évité de faire les pages pour cette année. Donc j'ai décidé d'acheter des tampons de calendrier, je pense vraiment que ça va être plus rapide et en plus de ça les mini calendriers j'en fais aussi sur les vues hebdo, donc ça va m'être très utile. Comme vous l'avez vu, j'ai repris le papier à fleurs du début, j'ai collé une bande sur le haut de la page de droite et je voulais marquer 2023 directement à la peinture métallique dessus, mais alors je sais pas pourquoi, la peinture adhère pas à certains endroits, en fait les endroits les plus foncés, comme si le papier était glacé à ces endroits-là. Bon, c'est un peu étrange, mais du coup c'était pas très joli. Donc j'ai peint 2023 en fait sur du papier blanc, j'ai découpé les chiffres et je les ai collés sur la bande de papier à fleurs. Ensuite je passe à 3 doubles pages pour YouTube, donc une double page de planning annuel, une page de macro-planning, une page de suivi de statistiques et une double page d'idées de DIY, d'idées de vidéos. Alors je passe rapidement sur ces pages, il n'y a rien de très compliqué, c'est juste des tableaux et des graphiques. Et aussi j'ai créé des petits onglets sur le côté, je trouve que c'est vraiment sympa, puis ça va me permettre de repérer ces pages plus facilement. Et pour finir, j'ai ajouté une double page de tracker annuel. Alors les trackers, c'est pas quelque chose que je fais dans mon bullet journal habituellement, mais là j'ai envie d'essayer là pour cette année. Donc du coup j'ai ajouté une page de tracker annuel, ça va être pour des tâches qui vont être au plus fréquent hebdomadaires.
Je pense que ça va être surtout pour des tâches ménagères du style changer les draps, laver des oreillers, des trucs comme ça. Alors je ne l'ai pas encore rempli. Dites-moi en commentaire si vous utilisez des trackers et ce que vous me conseillez de mettre dans cette page de tracker annuelle. Voilà, c'est tout pour cette mise en place du bullet journal de 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de bullet journal et notamment le mois de janvier qui va arriver très bientôt. Dites-moi en commentaire quelle page vous avez fait pour la mise en place de votre bullet journal pour 2022. Je pense qu'on a tous des mises en place assez différentes. Et n'hésitez pas également à consulter la barre de description. Vous retrouverez tout le matériel que j'utilise pour le bullet journal et tous les liens vers les sites que j'ai mentionnés dans la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour le bullet journal de janvier. Bye bye!